atmosphère sombre et polaire enveloppe les environs. Ici, à Radisson, le froid terrible et impitoyable du climat nordique nous pourchasse où que nous soyons et nous mord les os. Un épais manteau neigeux recouvre le paysage de ce coin de pays canadien-français et de nombreuses bordées de flocons scintillants continuent de s'abattre sur nous. Nous sommes la veille du jour de l'an et nous, simples bûcherons, pris au piège dans cette forteresse glaciale, sommes également abattus par un profond sentiment de grisaille, d'exacerbation, d'inquiétude. En ce mois de janvier qui s'annonce, le retour des longues nuits s'apprête à ternir les couleurs déjà peu nombreuses de l'horizon hivernal et à ternir nos esprits aussi. Car nous savons que nous allons nous trouver des plus désœuvrés et ennuyés à force d'ouvrages accablants et de soirées interminables. Que ne donnerions-nous pas pour oublier l'ennui des chantiers et de ces paysages forestiers aux horizons inatteignables? Nos plaisirs habituels ne nous aideront guère à nous extirper de notre ennuyance. Mais pourquoi s'en tenir aux habitudes, aux rituels? Après tout, la vie d'un bûcheron canadien-français est bien trop courte pour se contenter de quelques chansonnettes au milieu des bois. Nous méritons mieux que de nous frigorifier dans une forêt autour d'un feu timide à peine crépitant. Ne mériterions-nous pas, plutôt, une grande ribote afin de célébrer notre dur et pénible labeur? Voilà donc ce qu'il nous faut, une grande ribote! Mais comment diable se rendre jusqu'au village depuis cette forêt maudite? Ne faut-il pas oublier qu'il règne en ce moment même un froid mortel dans les environs et que l'hiver a figé sur place notre seul moyen de déplacement, à savoir le fleuve? Après tout, notre pauvre canot ne pourra point nous servir si sa route s'est volatilisée. À moins que nous décidions de recourir à des moyens peu orthodoxes, notre embarcation pourrait bien nous emmener jusqu'au village, mais à condition de commettre l'irréparable. Demandez l'aide du démon, nul autre que Satan lui-même, ce mauvais génie, ce faiseur de miracles méphistophéliques, est bien le seul à pouvoir nous guider jusqu'à notre destination par la voie des airs. Il suffit de lui payer un tribut et il exercera notre désir sans plus tarder. Mais le tribut est fort lourd à payer et probablement irréversible d'ailleurs. Nos âmes, rien de moins. Quelle audace que de risquer de donner sa vie au tentateur pour aller festoyer dans les environs. Mais nous sommes bien trop éprouvés par le rude climat qui nous épuise de jour en jour au sein de cette nature hostile pour résister à l'envie d'invoquer notre ami infernal. Qu'à cela ne tienne, nous implorerons le diable de nous transporter jusqu'au village. Satan, grand Seigneur noir, notre Sauveur, nous te supplions de nous emporter depuis notre embarcation jusqu'au village le plus proche, afin de nous arracher à notre condition. Un faible grondement se fait sentir sous nos pieds, puis s'intensifie de plus en plus fort à chaque instant. Il semble que le démon ait entendu notre appel. Nous nous demandons tous comment le grand malin va-t-il réagir.
Bien audacieux sont ceux qui osent exiger mon soutien. Moi, qui ai droit de vie ou de mort sur ceux qui ont la témérité de se soumettre à mon joug. Mais peu m'importe. Vous avez fait appel à mes terribles services. Ainsi soit-il. Un fort grondement se fit sentir de plus belle et la voix disparut. Mais nous avons obtenu satisfaction. Il y aura néanmoins de sinistres conditions à notre périple, fruit des nombreux caprices du diable. Pas une fois ne devra être prononcé un juron que ce soit. Pas la moindre goutte d'alcool ne devra être bue. Aucune croix d'église ne devra être frôlée de trop près par notre canot. Nous devrons être rentrés à notre chantier avant 6 heures du matin. Et qu'aucun malheureux d'entre nous ne se fasse prendre à porter une croix autour du cou. Nous s'attendons récemment sans en être éreintés. Nous voilà donc partis vers le village le plus proche. Alors que le canot s'élance vers le ciel, ce village, que dis-je, cette véritable petite ville dénommée Val d'Or. Notre vaisseau nous y emmène à une vitesse des plus invraisemblables, bien plus prestement d'ailleurs que les nombreux rapides que nous avons l'habitude de sillonner lorsque nous naviguons pour aller à l'ouvrage. C'est à peine si nous avons le temps de reconnaître les lieux que nous tentons en vain de contempler lors de cette véritable envolée. Notre canot, maintenant posé au sol sans faire le moindre vacarme. Nous arrivons à la grande salle des fêtes de Val d'Or, aux antipodes de l'atmosphère rude et hostile des chantiers forestiers. Nous retrouvons désormais le climat chaleureux et réjouissant que nous attendions tous. La pousse du paille et la boisson y est d'une abondance à laquelle nous n'aurions jamais assisté lors de nos chantiers austères. Lors de cette fête et à nous abandonner aux plaisirs les plus maniaques. Le démon nous a pourtant clairement intimé l'ordre de rester sobre durant notre brève excursion. Mais le sentiment d'exténuation d'avoir été en chantier si longtemps, le sentiment commence à prendre le dessus. Nous sommes malgré tout en état de festoyer tranquillement sans trop s'attirer l'ire de celui qui nous a offert, qui nous a accordé cette chance éphémère. Le temps désormais nous presse de retrouver notre chantier avant qu'il ne soit trop tard. Or, juste au moment du départ, un malheur nous tombe sur la tête. Il s'avère que l'un d'entre nous est parvenu
à se dérober de notre attention et à gobeler une quantité épouvantable de boissons. Le pauvre bougre est à peine transportable. Et il distrait notre attention durant un long moment. Et comble du mauvais sort, nous risquons d'arriver trop tard au chantier. Alors que le jour s'apprête bientôt à se lever, nous nous précipitons tous en hâte sur le canot. Alors que ce dernier prend brusquement son envol, nous voyons la ville de Val d'Or se réveiller tranquillement. Les innombrables clochers des églises qui se mettent à retentir pour donner l'heure. Les boutiques qui, ça et là, commencent à se ranimer. La vie de la localité qui reprend son cours. Et patatras! Nous nous réveillons péniblement dans notre canot, au beau milieu du chantier. Avant de réaliser que l'un d'entre nous manque à l'appel. Celui précisément qui avait pris la décision de nous faire conclure notre entente maudite avec le démon. Et pris d'un sentiment de confusion mêlé d'effroi, nous réalisons aussi que nous n'entendons plus aucun clocher sonner au loin et que nous n'apercevons plus les quelques chapelles qui parsemaient les horizons de notre chantier.